Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Acte de consécration à la divine volonté. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté, et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre, afin qu'en retour je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Et je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez, régnez en moi, et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je veux nous demander de prendre le grand livre du ciel, là, le livre du ciel de plus de 3000 pages, là. Nous allons lire un message là-dedans. Hein? Aujourd'hui, le thème, c'est tout par amour. Tout. Tout par amour. Et nous allons prendre le message du 3 juin 1900, qui est à la page 258 dans le grand livre du ciel électronique. Hein? Le message du 3 juin 1900, nous lisons. La justice me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Nous lisons. Mon adorable Jésus continue de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ses souffrances, Jésus béni, comme attiré par elle donc par les souffrances, se montra clairement. Ô Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre. Shalom mes frères et sœurs. Donc Jésus ne se laissait pas voir clairement Lisa. Lisa cherchait à voir clairement, il ne voyait pas clairement son Jésus. Puis quand Jésus, quand il communie, et que Lisa communie, le confesseur lui dit, bon, il faut que tu demandes et que tu sois crucifié. Après la crucifixion, donc les souffrances qu'il a endurées, donc avec ce qu'il a enduré dans sa chair, comme crucifixion et dans son âme, alors il voit clairement Jésus. Il voit comment Jésus souffrait terriblement. La force lui est venue de la communion. De la communion, il a eu la souffrance d'endurer la crucifixion. La crucifixion lui a donné la clairvoyance. Elle a vu Jésus. Elle voit Jésus et dit, oh Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait
et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer les punitions sur la terre. Alors nous allons dire, mais qui a forcé Jésus à envoyer des punitions sur la terre? La méchanceté des hommes et la justice divine. Voilà. Alors quand Jésus punit, il souffre énormément. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jésus souffre énormément quand il nous punit? Parce que nous sommes les membres de son corps. Nous formons son corps mystique. Nous l'Église, nous sommes le corps mystique de Jésus. Alors quand Jésus punit, il souffre lui-même. Il souffre. C'est comme s'il se punissait lui-même. Il souffre. Et c'est voilà pourquoi Dieu a dit, oh Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre? J'éprouvais une grande compassion pour lui. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile. Je les suppliais de se calmer, d'être heureux et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés. Ensuite, je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est que je mérite, je sais que c'est ce que je mérite. Si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison. Parce que nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande une faveur. Que tu aies pitié pendant que tu punis, tu punis tes images. Voilà. Donc, il lui a dit, tu as raison de faire ce que tu fais, mais aie pitié. Parce que tu as de punir tes images et pitié. Et lui a continué en disant, par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punitions dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants et tu les fais mourir. Oh non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Excusez-moi, je continue. D'agir de cette manière. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était à son pouvoir, elle te donnerait la mort. Alors Jésus, après avoir écouté les paroles de Lisa, Lisa dit ceci. Tout affligé, il me dit, ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. Je lui dis, Seigneur, décharge ta justice sur moi et ton amour ne sera plus dénaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir et épargne-les, au moins en partie. Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me sentis près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui a condamné tant? Après, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids et il me dit, ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nourriture des hommes. Mais maintenant, vu que par amour, tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. Ô Seigneur, c'est très peu, lui dis-je. Laisse-en
au moins la moitié. Non, ma fille, sois contente. Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer des grands dommages est préparée. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps, sous forme d'une crucifiée, et mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato, car ils ne sont pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée. Et ils iront ailleurs. Ainsi, j'allais hors de mon corps sous la forme d'une crucifiée, et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient prêts de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire la peur des démons à la vue de ma forme de crucifié? Comment ils prirent la fuite? Comment dans leur rage, ils se mordaient les doigts, puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi. Ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur qui, ce matin, m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, Après qu'ils eurent fui, je revins à mon corps, demeura avec une bonne dose, de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Luisa Picaretta. Luisa Picaretta, j'ai expliqué ça au début, et je me répète. Luisa Picaretta, il cherche à voir Jésus. Elle cherche pour Luisa Picaretta, Jésus est tout, l'ami, l'époux, tout. Alors Luisa cherche son époux, il cherche. Luisa ne voit pas son époux. Elle voit mais pas clairement. Luisa Picaretta communie. Après la communion, la sainte communion, le confesseur lui propose la crucifixion et Luisa Picaretta accepte. Pendant qu'elle souffrait la crucifixion, elle voit Jésus. Donc la crucifixion, c'était le moyen de s'unir à Jésus et le moyen d'ouvrir les yeux de Luisa. Luisa obéit, par l'obéissance, Luisa obtient ce qu'elle cherchait. Elle voit son Jésus. Mais Jésus souffrait tellement. Il souffrait parce qu'il était en train de punir les gens. Et Luisa commence à lui parler. Oh Jésus, puisque tu souffres beaucoup en punissant les gens, arrête de le faire seulement. Donne-moi une partie de ta souffrance. Et commence à parler à son époux. Alors Jésus se voit forcé par la prière de Luisa. Jésus donne une partie de la souffrance qu'il avait en son cœur à Luisa. Comment? Il lui souffle son haleine dans la bouche. Une haleine d'amertume. Et Luisa se met à souffrir. Il souffre. Et Luisa n'arrive plus à supporter. Et Jésus qui souffre soutient Luisa. Donc les deux souffrent et se soutiennent. Luisa est en train de soutenir, veut soutenir et soulager Jésus, mais il n'y arrive pas. Jésus il la soutient. Il la soutient. Mais Luisa dit, ce que Jésus lui avait donné était très peu, mais le petit peu qu'elle avait pu porter avait soulagé Jésus. Et Jésus soupire, il dit, ah, je voulais tout détruire, je vais laisser un tiers. Luisa dit, seulement un tiers. Non, donne-moi encore, il faut encore laisse encore une autre grande partie. Jésus lui dit, non, je ne peux pas faire ça. Et Luisa dit, mais alors aie pitié de Corato. Corato, c'était la ville ou le village de Luisa. Et Jésus dit, tu veux qu'on connaisse Corato? Va. Il y a les grêles qui vont tomber sur Corato là. Vas-y, sous forme d'une crucifiée. Luisa prend la forme d'une crucifiée. Il sort de son corps avec la forme d'une crucifiée et va planer sur Corato. Dès que les démons qui étaient destinés à envoyer
la grêle sur Corato arrive, alors il voit Luisa là, crucifiée, il fuit. En se mordant les doigts, il fuit. Luisa arrive à soustraire. Il a d'abord gagné un tiers de la récolte qu'il a donnée aux gens. Il arrive à soustraire Corato des punitions qu'envoyait Jésus. Les punitions qu'envoyait Jésus, la punition qu'envoyait Jésus sur Corato, c'était quoi? C'était laisser les démons détruire la récolte. Détruire les récoltes par la grêle. Et comment Jésus a laissé les démons détruire? Parce que les hommes, les magiciens, pour détruire les récoltes, il faut des incantations, n'est-ce pas? Ça, vous allez les lire, vous pouvez les lire dans l'histoire abrégée de la possession des Ursulines et de Luther. Les démons vont vous dire qu'ils sont efficaces grâce aux incantations des magiciens. Donc, ce sont les magiciens qui sont la force des démons sur la terre. Donc, quand ils voulaient faire leurs choses, ils ont invoqué les démons et les démons venaient avec la grêle. C'est comme leur offrande pour détruire la récolte, pour faire souffrir les hommes. Luisa Picaretta qui voit ça, il dit non, Jésus, ne fais pas ça. Jésus lui dit, va sous la forme du crucifié. Donc de la rédemption va racheter. Vous vous souvenez de la fois pasteur disait, l'argent avec lequel nous rachetons, ce n'est pas l'argent qui a les effigies du monde. C'est l'argent qui a la marque de Jésus, la marque de la croix. Et Luisa part sur Corato. Avec cet argent-là, elle porte beaucoup de souffrances et elle a la forme d'une crucifiée. Crucifiée, elle rachète Corato. Elle rachète. Mes frères et sœurs, Luisa dit, elle était partie sous la forme d'une crucifiée, envoyée par Jésus. C'est-à-dire, elle n'avait pas forme humaine d'un homme ordinaire. Elle était l'épouse, elle était partie sous forme de l'épouse du crucifié. Si vous lisez dans les écrits de Luisa, mes frères et sœurs, si vous lisez dans ces écrits-là, vous verrez que Jésus va vous dire, si vous voulez qu'il vous épouse, si vous voulez, quand il y a épousailles, il faut qu'une personne renonce à sa forme pour prendre la forme de l'autre. Et c'est Jésus qui est le crucifié. Tu veux être crucifié, tu dois renoncer à toi-même pour prendre la forme de Jésus crucifié. Et c'est ce que Luisa avait fait. Elle renonce à sa forme pour prendre la forme de Jésus crucifié. Elle est l'épouse du crucifié. Elle arrive sur Corato comme l'épouse, donc une co-rédemptrice qui est épouse. Une vraie co-rédemptrice. Et les démons n'ont pas pu supporter ça. Ils ont fui. Ils ont fui. Et la ville a été rachetée. Qu'est-ce qui était à la base de cet acte-là de Luisa? L'amour. D'abord, l'amour pour son Jésus, puis l'amour pour les hommes. L'amour. Luisa n'accepte pas, ne supporte pas la souffrance de son Jésus. Donc quand Jésus souffre, Luisa souffre aussi. L'amour. L'amour la fait souffrir. Mais aussi, elle ne supporte pas de voir les hommes souffrir. Ça devient la charité. L'amour. Charité. L'amour qui est vers Dieu te tourne vers le prochain. La charité. L'application de l'amour divin, l'amour qui nous tourne vers Dieu, c'est la charité. Elle se tourne vers le prochain. Elle ne supporte pas la souffrance du prochain. Elle dit, moi je vais souffrir à sa place. Elle est victime. Luisa est une victime d'amour. Elle souffre à la place des autres, des hommes qu'elle ne connaît même pas, mais qui sont d'accord à tout. Elle accepte, mais aussi des hommes qu'elle ne connaît pas, qui sont ailleurs, pour lesquels elle avait pris déjà sur elle un tiers, la souffrance qui a valu un tiers de la récolte que le Seigneur a laissée. Vous voyez? Donc, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. L'amour. Vous savez, nous vivons un temps de carême. Nous sommes au temps de carême dans l'église. Au temps de carême, l'église, notre mère, nous enseigne ceci. Il faut jeûner, il faut prier,
il faut partager les 3 P. Prière, partage et pénitence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus nous dit, tout ça n'est rien si à la base il n'y a pas l'amour. Je vais nous demander, mes frères et sœurs, de prendre le cahier de Maria Valtorta, le carnet de 1943, le cahier de Maria Valtorta de 1943. Nous allons prendre le message du 12 décembre 1943 de Jésus à Maria Valtorta. Ce message-là, nous allons le lire ensemble. Jésus dit ceci. Même l'âme la plus désireuse de Dieu, voilà, même l'âme la plus désireuse d'être toute à Dieu est sujette aux distractions qu'apportent les nécessités de l'existence. Il n'est pas nécessaire d'en être l'esclave pour subir leurs distractions. Et même si vous êtes déjà spirituel, au point d'être plus âme que corps, jusqu'à ce que votre chair revête votre âme, comme l'écorce renferme le fruit, vous restez sujet aux exigences de la chair. Réduite à ce minimum que moi-même j'ai accepté, elles ne sont pas une faute, mais un devoir, un acte de prudence. Jésus parle des exigences de la chair. Il dit même les hommes les plus spirituels ont des exigences, ils se soumettent, donc ils sont distraits par la chair. La chair nous fait souffrir. Jésus dit, je n'ai pas prêché la destruction de la chair pour la chair, en m'acharnant de façon morbide contre elle, comme on le fait dans certaines formes d'ascétisme courantes dans les religions disséminées de par le monde. J'ai enseigné et montré par l'exemple qu'il ne faut pas se soucier de la chair qui meurt, mais de l'âme immortelle. J'ai enseigné à ne pas craindre ce qui peut tuer votre corps, mais ce qui tue votre esprit. J'ai enseigné que s'il vous est donné de choisir entre la préservation du corps et celle de l'âme, vous devez toujours choisir ce qui préserve l'âme. Mais je ne vous ai pas enseigné à torturer la chair par une interprétation erronée de la religion et encore moins par l'hypocrisie religieuse. Donc, Jésus dit ceci, je vous ai dit, l'Église nous enseigne de jeûner. Jésus dit, votre jeûne, Jésus n'a jamais dit de pratiquer le jeûne sous forme de l'ascétisme, des ascètes, les ascètes. Ceux-là qui se torturent pour mortifier la chair. Jésus dit, je n'ai pas enseigné ça. J'ai enseigné par l'exemple. Je n'ai pas enseigné ça. Écoutez maintenant pourquoi j'ai choisi ce texte. En vérité, je vous l'ai dit, je vous dis que même si vous jeûnez par la bouche, mais vous ne jeûnez pas dans votre cœur en vous abstenant de nuire au prochain par les actes, les paroles et les pensées, aussi, votre jeûne me fait horreur à cause de la mort de votre âme. Car les pratiques dénuées de charité ne sont qu'un amoncellement de pierres pour la lapidation de votre avenir éternel. Donc, tout ce qui n'est pas charité, tout ce que nous faisons dans notre vie spirituelle, qui n'a pas pour fondement, pour base l'amour, conduit notre âme à la mort. Et Jésus en a horreur. Horreur. Jésus dit ceci. En vérité, je vous dis que même si vous jeûnez par la bouche, mais vous ne jeûnez pas dans votre cœur, en vous abstenant de nuire au prochain par les actes, les paroles et les pensées, aussi, votre jeûne me fait horreur
et cause la mort de votre âme. Car les pratiques dénuées de charité ne sont qu'un amoncellement de pierres pour la lapidation de votre avenir éternel. Non seulement nous tuons notre âme, même l'éternité, l'immortalité, la vie éternelle, nous ne l'aurons pas. Tout doit avoir pour base l'amour. Thérèse de Lisieux disait ceci: sauver une épingle par amour peut sauver des âmes. Thérèse de Lisieux disait ça. Jésus dit, comme je vous dis, écoutez, ne tuez pas votre âme par les actions de la chair. Jésus dit ceci, ne tuez pas votre âme par les actions de la chair. Il dit ceci, ainsi je vous dis, ne tuez pas votre chair par des comportements qui ne sont pas sains, mais tout simplement exaltés. Soyez saints dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos œuvres, dans votre chair. Ne soyons pas des exaltés jusqu'à tuer notre chair, par des comportements qui ne tiennent pas. Jésus dit, ne faites pas ça. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Imaginons par exemple quelqu'un qui dit, pour jeûner, je vais vous donner un exemple. Un papa, un père de famille, un jour tombe dans l'adultère. Il faisait son adultère là en cachette. Il était respecté dans le quartier, aimé de son épouse. Son épouse savait qu'il était le plus fidèle de tous les hommes, cet homme-là. Et tout d'un coup, un jour, pendant qu'il faisait son adultère là, sa femme là, la fille et la femme avec laquelle il se prostituait, tombe enceinte et refuse d'avorter. Chez nous, à cette époque-là, quand tu as engrossé quelqu'un, on t'amène, même aujourd'hui ça existe, on t'amène la personne que tu as engrossée chez toi. Alors on a demandé à la fille, c'était une jeune fille, qui t'a engrossé, il dit le papa de là-bas. Un soir comme ça, la femme qui connaît son mari comme le plus fidèle de tous les hommes, voit qu'on lui amène une petite fille enceinte. Bon, une jeune fille enceinte. Elle dit c'est quoi? La fille dit mais ton mari m'a engrossé. La femme dit c'était par erreur, tu l'avais drogué. Elle dit non, c'est mon amant de depuis longtemps et maintenant je suis enceinte et je ne veux pas avorter. La femme, furieuse, ne dit rien. Elle laisse la fille, elle n'avait pas le choix. Elle laisse la fille là. Donc une rivale. Quand le mari arrive, il trouve qu'il n'était pas là quand on avait amené la fille. Il arrive, il trouve la fille à la maison. Il ne supporte pas, il nie la grossesse. Parce qu'il n'arrive pas à affronter sa femme, parce qu'il sait que sa femme le prend pour un saint. Il dit non, ce n'est pas moi. Il nie la grossesse. La fille dit, tu peux nier, mais c'est ta grossesse. Alors, après beaucoup d'analyses, et je ne sais pas comment ils ont fait, la famille de la fille ont pris le mari, ils l'ont mis en prison. En disant, c'est ta grossesse et voilà ce que tu fais. Tu nies la grossesse, tu veux que qu'il prenne en charge de la fille. Ils ont emprisonné le papa. Chez nous, ça arrive qu'on emprisonne quelqu'un à cause d'une grossesse, ça arrive. Ici au Congo, je ne sais pas chez vous. Ils ont emprisonné le mari. Une fois dans la prison, le mari est revenu à lui-même, il a réalisé sa faute. Il a compris que si j'avais accepté la grossesse, je ne serais pas à prison aujourd'hui. Mais il a compris aussi que si je n'étais pas tombé dans l'adultère, et si je ne me complaisais pas dans cet adultère-là, aujourd'hui je ne serais pas à ce niveau. Qu'est-ce que le mari a fait? Il a pris un instrument tranchant dans la prison. On ne sait pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas il a trouvé quelque chose de tranchant. Ce n'était pas un instrument tranchant. Il a pris une grosse pierre, il a pris son organe génital, il a fracassé, donc il a tapé très fort sur son organe dans le but de le détruire et de le mortifier en le détruisant, puisque c'est lui qui l'a conduit au péché. Mais quand il a fait ça, il allait mourir. Puisqu'on ne peut pas, un homme ne peut pas s'attaquer à son organe génital et rester tranquille. Il allait mourir. C'est quand il a crié très fort, les prisonniers sont venus, ils l'ont trouvé là,
avec la pierre sur son organe génital, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Oh non, je voulais mortifier cet organe génital qui m'a conduit au mal. Vraiment. Jésus dit ceci. Écoutez Jésus, hein, je vous dis, si nous avons lu ça, nous allons le relire. Comme je vous dis, ne tuez pas votre âme par les actions de la chair. Ainsi je vous dis, ne tuez pas votre chair par des comportements qui ne sont pas sains, mais tout simplement exaltez. Soyez saints dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos œuvres, dans votre chair. Voilà. Ne dis pas parce que je suis devenue voleuse ou voleur, je dois aller me crever les yeux pour mortifier ma chair. Jésus n'a pas dit ça. Et vous allez dire, mais le Seigneur avait dit, si ta main droite te conduit au péché, il faut la couper. Ah, c'était un langage imagé. Et c'était un langage imagé. Lui-même vient de dire, il vient de le dire, ne tuez pas votre chair par des comportements qui ne sont pas sains, mais tout simplement exaltés. Continuons. Comment donc arriver à ce que la vie ne vous distrait pas et que l'âme, en tant que votre reine, tienne la chair sujette sous son empire sans injustice. Donc, il ne doit pas y avoir d'injustice. La chair a ses droits qu'on doit lui donner. L'esprit aussi a ses droits qu'on doit lui donner. Tu ne vas pas dire que je ne veux pas commencer à me laver. Ça ne va pas. La chair a ses droits. La chair a ses droits. Il n'y a pas d'y avoir. Jésus dit, la reine de l'homme, la reine de la chair, c'est l'esprit, c'est l'âme. L'âme doit régner sur la chair, et non le contraire. La chair ne doit pas régner sur l'âme. C'est l'âme qui doit régner sur la chair. Et Jésus dit ceci, tu ne dois pas laisser ton âme faire des injustices avec ta chair. Tu dis parce que ma chair a fait souffrir, parce que j'ai péché, c'est la faute de la chair. Je vais la détruire et sauver mon âme. Tu la détruis de façon qui n'est pas ça. Jésus dit non. Écoutez, Jésus dit comment alors faire qu'il n'y ait pas d'injustice, que la chair domine sur l'âme sans injustice, pardon, que l'âme domine sur la chair sans injustice. Le Seigneur dit ceci, c'est par l'amour. Par l'amour. Celui qui est votre maître, comme un directeur d'orchestre, il règle toutes vos actions qui, semblables aux divers instruments, se fondent en un son unique, plein d'harmonie, lequel peut être une douce phrase mélodique, un morceau plus complexe ou même une symphonie grandiose, selon votre capacité d'aimer. L'amour. Le Seigneur dit, l'amour a la capacité de transformer nos œuvres en mélodie, en son mélodieux, en harmonie et harmonieuse, et puis en symphonie. Jésus dit, il existe ce qu'on appelle des géants de l'amour. Il dit ceci, les géants de l'amour parviennent à l'ensemble plein et imposant d'une sublime symphonie à laquelle se joignent les anges et les saints, qui ne voient pas la différence entre eux-mêmes et ces géants de l'amour, qui vivent encore sur terre, mais avec une âme de séraphins. Les séraphins, ce sont les esprits célestes et les anges qui consument, qui brûlent tout par l'amour. Ils aiment et brûlent tout par l'amour pour tout laisser devant Dieu la pureté seulement, l'amour. Et dit, les géants de l'amour, ce sont qui ont des âmes, ils ont des âmes de séraphins. Des séraphins. Ils arrivent à transformer leur vie, l'ensemble de leurs actes, en une sublime symphonie. Il dit, ceux qui aiment, lorsqu'ils comprennent qu'une fidèle ardeur obtient la croissance de l'amant et le transforme d'amant en géant de l'amour, savent déjà chanter leur mélodie sur laquelle se penchent attentivement, prêts à s'y joindre les anges et les saints. Dans le Te Deum, on dit ceci. Devant toi se prosternent les archanges
les anges et les esprits des cieux, ils te rendent gloire, ils t'adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Vous pouvez continuer. Il dit, devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils chantent, ils rendent grâce, mais ils adorent et ils chantent le sang tous. À la messe, on dit, à l'hymne de louange des anges, laissons-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, Saint, Saint le Seigneur. Les anges du ciel ne se sont jamais fatigués de chanter le sang tous. Et pendant la messe, le prêtre dit, nous allons joindre nos voix à l'hymne des anges. Le ciel se joint aux anges à la messe en disant le sang tous. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Jésus dit, eh bien l'âme victime, il y a les géants de l'amour. Ces géants de l'amour-là, et ils chantent, leurs actes sont un perpétuel sang. C'est un sang tous. C'est jouer aux anges pour chanter les sang tous. Un jour, j'ai demandé à Jésus, et il me dit, je voudrais, j'aviais les anges en fait. J'ai dit, les anges, ils se fatiguent jamais, eux. Ils sont tout le temps en adoration de dire ça, ça, ça. Ils se fatiguent jamais. Ils étaient créés avant nous, ils disaient les sang tous. Adam est tombé, ils disent les sang tous. Abraham est venu, ils disent les sang tous. Jésus est venu, ils disent les sang tous. Moi, je suis là maintenant. Ils disent toujours les sang tous. Je passerai, ils diront les sang tous. Le ciel et la terre passera, ils diront toujours les sang tous. Comment ils sont les anges? Et leur mélodie plaît toujours aux oreilles de notre Dieu. Je voudrais, et je disais à Jésus, je voudrais être comme un ange, moi, Jésus. Je voudrais te chanter sans cesse un sang tous. Et Jésus me dit, le sang tous que j'attends de toi, c'est je t'aime, Jésus. Je voudrais que tu me dises sans cesse, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Et j'ai regardé mon Jésus et je l'ai aimé réellement. Ça vous fait sourire, hein? Mais c'est vrai. Je suis tombée réellement encore amoureuse. Je ne fais que tomber amoureuse de lui. Et je suis tombée encore amoureuse de lui. De toute façon, il m'a dit, c'est je vous aime là. Je ne saurais jamais le dire. Hein? Je t'aime. Cette façon-là, ça te pousse à dire à Jésus, je t'aime. C'est cette façon-là que je ne sais jamais dire. Et Jésus dit, cette façon-là de dire je t'aime appartient aux géants de l'amour. Ils transforment leur vie en une mélodie de je t'aime. Chaque acte qu'ils posent, c'est un je t'aime qui devient une symphonie. Une symphonie. Le Seigneur dit ceci. Ceux qui ont la volonté d'aimer ne sauront répéter qu'une phrase mélodique semblable à l'appel du moineau au soleil qui tarde à l'entourer de ses rayons dorés. Puisqu'il est incapable de voler haut à la rencontre du soleil, comme l'alouette dans la joie et de l'aurore, laquelle porte son corps, dont les désirs annulent le poids, au-delà de ses capacités de voler, et son chant, au-delà de sa résistance, jusqu'à ce qu'il tombe, détruit par le désir, alors que, ayant atteint le bien recherché, il meurt en exultant dans la fusion avec les rayons d'or. Mais, parce qu'il est fidèle et qu'il représente tout ce que cette créature peut donner, même ce timide, bref appel est béni de Dieu et protège les actions de cet être de toute contamination. Le Seigneur dit, mais qui sont les géants de l'amour? Le Seigneur dit, ce sont les âmes victimes, les géants de l'amour. Vous les divisez en victimes de la justice, victimes de l'expiation, victimes de l'amour. Mais vous cessez de faire des distinctions. Mais Jésus dit, mais cessez de faire ces distinctions. La victime
est toujours victime de l'amour. Jésus dit, qui expire? Pourquoi expire-t-on? Par amour des frères et sœurs pour lesquels une personne paie la part d'expiation qui leur reviendrait. C'est l'amour du prochain poussé jusqu'à l'héroïsme. Et on nous a donné l'exemple de Luisa qui a d'expier pour ses frères et sœurs de Corato. Jésus dit, qui est victime de la justice? À qui s'offre-t-on? Au Dieu offensé pour lui apporter un réconfort contre l'offense. C'est l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'héroïsme. Donc, la victime d'expiation expie par amour du prochain poussé jusqu'à l'héroïsme. La victime de la justice expie par amour de Dieu poussé jusqu'à l'héroïsme. Le Seigneur continue. Qui est l'amour est l'éternel sacrificateur. Celui qui a immolé le Dieu fait chair, et celui qui immole votre chair et votre âme, en la rendant semblable au Christ rédempteur. C'est l'amour qui est le prêtre, l'éternel prêtre. L'âme victime est sûre d'être sauvée, comme si elle était déjà enfermée dans mon royaume éternel, puisque chaque battement de ce cœur, chaque mouvement, chaque parole, chaque sentiment, chaque action sont sanctifiés par l'amour qui la protège complètement des contaminations humaines. Le Seigneur dit ceci, l'âme victime prie, même si elle n'est pas en prière. Sa vie est oraison. L'âme victime pénètre en moi et du centre de mon cœur qu'il appelle sœur. Elle prend et distribue grâce et bénédiction sur ses frères et sœurs. Il n'y a pas de limitation pour mes victimes. Tout ce qui est à moi est à elles, car elles ont voulu offrir leur être au sacrificateur éternel. Les âmes victimes sont étendues sur un aiguillon dont les pointes sont la douleur et l'amour. La douleur de ne pas voir Dieu aimer de la façon dont leur héroïsme d'amour leur a permis de voir qu'il doit être aimé. La douleur. Plus que des maladies et des malheurs, leur torture vient des misères spirituelles qui, comme les ruines d'un pays détruit par l'ennemi, couvrent les esprits de leurs semblables, effaçant en eux l'empreinte de Dieu et ensevelissant son saint nom sous l'encombrement du péché. Plus que la douleur en elle-même, ce qui les fait souffrir, c'est de se voir impuissantes à atteindre la perfection de l'amour, leur rêve, car elles voudraient offrir à Dieu un don digne de sa perfection. Et si j'ai été fixé à mon autel avec 3 clous, elles le sont aussi, parce que mon amour, leur amour et leur douleur sont les 3 clous qui les tiennent crucifiés jusqu'à la mort, laquelle n'est rien d'autre pour elles que d'exhaler leur esprit sur mon sein après avoir tout accompli. Voilà. Mon amour, un océan de feu qui du haut des cieux fond sur une âme et qui, par vagues incessantes d'ardeur, la consume comme s'il était de la cire molle assiégée par une flamme. Une faim insatiable qui est commune aux deux qui s'aiment. Le Christ veut dévorer sa créature pour en faire une partie de lui-même. Et sa créature veut aspirer Dieu en elle pour faire de lui sa vie.
je préfère m'arrêter là, ou bien nous terminons puisqu'il reste seulement 3 paragraphes. Tout s'arrête devant ce dominateur qui passe en faisant valoir ses droits. L'existence, l'intelligence et les affections s'ouvrent et forment des ailes. Et il avance et entre, car l'amour est le roi de toutes choses. L'âme prend alors les passions de son époux d'amour et le fait sienne. C'est pour elle le trésor des trésors que d'être martyrisée à cette fin, jour après jour, et de voir, avec les yeux de l'esprit, la lumière revenir dans les cœurs et les cœurs se tourner vers Dieu, puisque l'amour convertit même sans parole et entraîne sans corde. L'amour fait chanter sans voix, tu chantes, toutes tes actions deviennent prières, tu pries même sans être en état de prière. Donc, ta vie devient perpétuelle prière grâce à l'amour. Voici que l'amour, Jésus vient de le dire, convertit sans parole et entraîne sans corde. L'amour est le sacrificateur suprême, le sacrificateur qui a su sacrifier même le Fils de Dieu. L'amour est la force qui régit l'univers et c'est l'amour qui le sauve. Ce ne sont pas les condamnants, les commandants, les savants, les scientifiques, mais ceux qui aiment, qui savent trouver les chemins de la victoire, qui mènent au bien, arrachant de leur élan ardent, les chaînes sataniques qui vous rendent esclaves du mal, lesquels vous est. Et s'il est vrai que l'amour des croyants obtiendrait le miracle des temps meilleurs, que vous êtes interdit par votre mode de vie, l'amour des victimes, qui est l'amour le plus proche de la perfection du mien, est celui qui met un frein à la violence que Satan déploie pour vous détruire en une malédiction désespérée et qui ouvre les portes du pardon, les fondant au feu de leur holocauste. Shalom mes frères et sœurs. Le Seigneur nous parle des géants de l'amour. Les géants de l'amour, ce sont les victimes. Si on avait le temps, on n'a plus beaucoup de temps, on allait lire dans les livres bleus. Je vais vous demander, vous-même, de prendre les livres bleus après l'émission, de lire le message, le jeûne que je demande. Le jeûne que je demande. C'est un message qui est dans les livres bleus. Le Seigneur, la Vierge dit, vous devez jeûner cœur, corps, âme et esprit. Et dit, je vous demande le jeûne de votre corps. La Vierge dit, je vous demande de jeûner par votre corps, par votre cœur, par votre âme et par votre esprit. Et le Seigneur lui vient compléter en disant, tout doit être fait par amour. Tout. Prière, partage, pénitence, merci, c'est bon, mais tout par amour. Par amour et uniquement par amour. L'amour. L'amour qui fait chanter nos vies. Hein? L'amour. Tout par amour. Vous savez, je vous ai donné l'exemple que Jésus m'a donné. Il me dit, nous devons, il me dit ceci, notre amour doit être notre sang tous, incessant, que nous élevons vers Dieu. Vous savez, deux fois, quand Jésus avait vu, je vous donne mes petits témoignages, hein? Quand Jésus souffre, des fois il vient chez moi, à moi, comme un bébé, le petit bébé, le petit Jésus de la crèche. Mais le petit Jésus qui va pleurer, qui s'agite comme s'il va pleurer, hein, et qui est dans sa crèche, mais qui s'agite. Voyez un bébé agité, tout le monde a envie de le prendre vite dans les bras et de lui chanter des berceuses, n'est-ce pas? Si tu passes devant un bébé que tu connais, même ceux que tu ne connais pas et qui est en train de pleurer, le premier réflexe que tu auras sera de calmer les pleurs du bébé. C'est comme ça, c'est naturel. Excusez-moi. Alors Jésus, si souvent, quand il venait chez moi, il venait sous forme du bébé Jésus dans la crèche, agité, qui va pleurer, qui commence à pleurer, à sortir ses petits toutous. Vous voyez les petits toutous des bébés là, comme si le tout là, il va pleurer bientôt. Alors, je prends le petit Jésus dans mes bras et je lui chante les berceuses. Vous savez,
Je vais vous dire une chose que vous pouvez appliquer aussi. Moi, je vis dans un endroit, si vous pouvez constater dans les émissions, il y a toujours beaucoup de bruit. Parce que là où je vis, il y a beaucoup de bruit. Pour faire les émissions, ce n'est pas facile. Même en réduisant les bruits, vous attendez quand même les bruits dans les émissions. Alors, il n'y a pas seulement les bruits chez moi, il y a toutes sortes de musiques mondaines. Alors, sans avoir chez moi ni la télé, ni la radio, à part un petit haut-parleur Bluetooth que j'utilise pour écouter, puisque quand il y a trop de bruit, je dois utiliser le haut-parleur pour écouter et lire à haute voix. Je lis beaucoup les livres grâce au lecteur PDF qui a une option où on peut lire à haute voix. Alors, j'utilise ces haut-parleurs-là. Alors, sans avoir la radio chez moi, je connais presque toutes les musiques du monde. Je les connais. Parce que je n'ai même pas besoin de la radio chez moi pour faire sentir aux voisins qu'on a la radio là. On met le volume au point max. Tu es chez toi, tu écoutes de la musique gratuitement, c'est gratuit, on t'offre. C'est comme ça chez moi. Alors, je connais ces musiques-là. Vous savez, pour casser ces musiques-là, je les chante autrement. Je vais vous dire comment. Vous allez rire, mais c'est une façon efficace d'énerver même le diable Satan quand il vient te déranger. Puisque des fois, quand c'est l'heure de la méditation, quand tu es concentré, des fois ce sont ces musiques-là qui passent dans ta tête. Et ça agite le petit Jésus. Le petit Jésus est agité. Alors vous savez, je vais vous chanter deux ou trois mélodies que je chante à Jésus avec la mélodie du monde. Mais les mélodies là, qui m'aident à calmer le petit Jésus, à éteindre souvent les radios, même à éteindre souvent le bruit du diable Satan en moi et à calmer mon petit Jésus. Alors un jour, mon petit Jésus vient agiter vraiment. C'était pendant les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. Et pendant Noël. Et mon petit Jésus vient agiter vraiment. Et moi, je prends mon petit Jésus dans mes bras, je le prends. Quand c'est comme ça, je ne sais pas. Lui a dit, il sort de son corps. Est-ce que moi, je sors de mon corps? Je ne sais pas si je sors de mon corps, moi. Moi, je me trouve vivant dans deux mondes. Puisque je sens les choses de ce monde, tout en faisant les choses de l'autre monde. Je ne sais pas comment expliquer ces choses-là. Moi, je ne sais pas comment les expliquer. Peut-être vous savez, moi, je ne sais pas. Alors, je prends Jésus dans mes bras. Il y avait une chanson qui chantait, et moi, j'ai chanté la même chanson à mon Jésus. J'ai chanté, Doux Jésus, Jésus, oh, souris-moi, Jésus, de moi. Doux Jésus, souris-moi, Jésus, de moi. Dors bébé, dors bébé. Je chante. Doux Jésus, cela me permet d'étouffer la voix de la musique qui est à l'extérieur. Malgré tout le bruit, je me sens emporté vers mon Jésus et de l'endormir réellement. Et il se calme. Et moi, j'oublie le brouhaha qui se trouve dehors. Et je me retrouve là avec mon Jésus tranquille. Calme. Cette chanson, vous la connaissez. Vous la connaissez. Si vous cherchez, vous allez la trouver. Elle se trouve dans le monde. Alors, une autre chanson encore que je viens récemment de chanter à Jésus, c'est quand il est venu. Cette fois-ci, il est venu en crucifié. Vraiment crucifié, gémissant. J'ai pris mon Jésus et sa croix dans mes bras. Et je lui ai chanté, Waouh, béni. Jésus, vous savez, chacun donne à son amour le nom qu'il veut. Moi, Jésus, je l'appelle béni. Parce que je trouve qu'il est béni, contrairement au diable Satan qui est maudit. Puisqu'il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors je me dis, s'il est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alors il est maudit soit celui qui ne vient pas au nom du Seigneur. Alors à chaque fois que j'ai quelque chose, je l'appelle béni. C'est ça le nom, le petit surnom que j'ai déjà donné à Jésus. Alors je prends mon Jésus qui était venu sous la forme du crucifié et je chante pour lui. Waouh béni, waouh béni. Waouh béni, waouh béni, waouh béni. Et quand je vais chanter ça, là je chante comme je chante. Mais quand tu as Jésus dans tes bras, tu chantes autrement. Ta façon de chanter là, elle change. C'est comme si tu racontais à quelqu'un comment tu disais à ton mari, comme tu dis, j'ai dit à mon mari, je t'aime. Mais quand tu le lui dis réellement, tu le dis autrement. C'est comme ça. Quand je vais chanter à mon Jésus, waouh béni, là, c'est autrement. Mais quand je vais lui chanter waouh béni, il se calme. Et je me calme et je vais transcender le bruit. Ça m'aide à surpasser le bruit de musique, à pénétrer vraiment, à devenir un avec mon Jésus malgré le bruit. C'est ça, c'est ça. Jésus dit, l'amour
transforme les choses. Oui, moi j'ai cette expérience-là où l'amour s'est transformé le bruit en méditation. En méditation. Thérèse disait ceci. Il y a une sœur qui l'a dérangée pendant les heures de méditation. Et dit, j'offrais à Jésus ce bruit-là de la sœur comme une douce mélodie, un concert joyeux à mon Jésus au moment de l'adoration. Je ne comprenais pas comment. J'ai su ça quand je me suis retrouvée dans ce milieu où il y a beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit de musique mondaine. Là, on ne les attend pas souvent. Parce que quand je vise le moment où presque tout le monde est parti, où il y a les gens qui parlent, qui papotent pour faire les émissions. Sinon, si je faisais les émissions au moment où tout le monde est là, vous ne pouvez rien comprendre. Trop de bruit. Et c'est ce moment-là que je transforme moi en moment d'adoration et louange. Et la louange, la louange et l'adoration que je chante à Dieu, ce sont les mélodies là que j'ai du monde. Ça m'aide à les effacer de ma tête et à les avoir pour ils deviennent tout de coup des belles mélodies pour mon Jésus. Voilà. Tout par amour. Ainsi, je ne veux pas gronder les voisins en disant baisse ton volume puisque nous allons nous chamailler. Je vais transformer sa chose-là en vie de prière pour moi. L'amour. L'amour. Prière, partage, pénitence, par amour. Par amour. Tout par amour. Et nous demandons à Dieu de nous donner cette grâce-là, de tout faire par amour en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À dimanche prochain, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, tout par amour. Sinon, vous allez même rater votre carême. Si vous gênez et faites tout par pure hypocrisie, pour que le monde voit que vous gênez, vous allez même rater. Hein? Par conformisme, c'est carême, je vais me conformer au temps de carême, vous allez tout rater. Tout par amour.